Salut Titou. Mhm. Wesh, en fait, c'est Dieu qui te parle, voilà. Et t'es mon prophète. Et, euh, et je t'ai choisi pour transmettre ma parole. Et donc, tu vois cette caméra là? Eh bien, tu vas t'en servir pour filmer le singe qui siège sur la Paramount Mountain. Allez, bonne chance. Ok. It's one and the same, it's one and the same. Oh, so what's the use between death and glory? I can't tell between death and glory. Happy endings, no, they never bore me. Happy endings, they still don't bore me today. They have a way. A way to make you pay and to make you talk right. No, I sever my tie because I'm so clever, but clever ain't wise. And fuck forever if you don't mind. Oh, fuck forever. If you don't mind, don't mind, I don't mind, I don't mind. What's the use between death and glory? I can't tell between death and glory. New Labour and Tory, purgatory and the happy families. One and the same, one and the same. No, it's not the same, it's not supposed to be the same. You know about that way? Will they make you pay? And the way they make you talk right. I said on the side, I'm so clever, so L'intro à Saint-Dominique, Pierre d'Épargne Rudolph eut une grand-mère, et même si personne n'a vu son vagin récemment, il est plus sage et un peu moins tordu de considérer par convention que c'est une femme ménopausée depuis septembre 1853. Cette femme a inventé en 1418 un fluide polythétique qui permet de voir la dimension non orthogonale. Bernard Schwül, professeur de relativité allemande à l'université de Stockholm, a dit un jour que les pâtes étaient prêtes et qu'il fallait par conséquent passer à table. Le problème est qu'en 1516, la vie fonctionne autour de trois grands axes majeurs qui sont les patates, les serviettes et le risotto. L'apport trop féculensoïde des pâtes du docteur Schwül menaça son propre fils de constipation et les toilettes furent bouchées pendant une semaine. Or le virus du locunéolite se développe dans la merde, et, après des mois de vomissements, le fils de Schwül, qui s'appelait Stubule, mourut ainsi que sa mère la femme du professeur et son poisson Bubulac, car il était allemand même, s'il vivait dans de l'eau de Suède, patrie de Zlatan. Au Tadjikistan vivait pendant ce temps une femme, qui vivait seule chez des ours, et qui mourut à 26 ans. Le problème est que cette fille, qui s'appelait Norbert, aurait dû s'accoupler avec Stubule et faire un bébé qui aurait grandi, puis vieilli, puis mouri, puis pourri, puis décomposé, mangé par des clodos et d'autres histoires anthropophages communes à la vie contemporaine des anus de ce monde. Ce bébé aurait en fait justement été la grand-mère de Saint-Dominique Pierre d'Épargne et Rudolph, citée au début de cette introduction ingénue. Le problème, que je n'ai toujours pas dit bien que j'ai déjà dit, le problème, est que cette vieille vie pour de vrai, vous pourrez même coucher avec elle mais c'est assez dégueulasse, et en plus vous risquez d'attraper la syphilis, alors que ses parents ne l'ont pas fait. Si vous ne comprenez pas, allez vous faire foutre Elisatré la suite, car elle n'a rien à voir avec ce qui précédait, qui était inutile et que vous n'auriez pas dû lire à part si vous êtes un génie et que vous comprenez tout, auquel cas je ferme ma gueule. Au tout début il n'y avait rien. Normal. N'essayez pas de penser à ce que peut être le rien. Le rien, c'est rien. Ce n'est pas du noir, ce n'est pas du blanc, ce n'est pas des bananes caramélisées. Si vous essayez de regarder derrière vous sans bouger les yeux ni la tête, vous n'y arriverez pas. Parce que tant que vous ne regardez pas, il n'y a rien.
Puis la réactivité atomique du rien se mêlée aux paramètres énergétiques de la quantique du vide. En gros, c'est comme si vous mangiez un sandwich au pamplemousse. Et le résultat de cette réactivité inconditionnelle fut qu'il n'y eut toujours rien. Puis un cookie apparut dans l'espace, tel une banane entrant dans l'atmosphère, tel un galet dans une boîte dans un galet dans une boîte dans une piscine. Ce cookie fut le premier objet de l'univers, le cookie originel, et il apparut en même temps que la première forme d'énergie de l'univers, la première des lois coquillettes qui régissent notre monde. Cette réaction ne peut être formulée qu'en une page. Pouf, le cookie apparut avec le pouf décrit précédemment, et ce cookie créa d'abord toutes les émotions de l'univers, quelles qu'elles soient, tout ce que l'homme, l'animal, la plante ou le minéral ressent ou pense s'il est capable de penser provient du cookie originel. Après ce cookie, dans un pouf moins bien fait que le premier, dans un genre de puff ou de pouf à l'anglaise, apparut le premier monde. Il était un génie, ressemblait en gros à la vie sur Terre, et était plutôt imaginaire. Dan avait un nom de merde, mais il vivait quand même, car tout le monde vit à part ceux qui ne vivent pas, mais ce ne sont pas forcément que ceux qui ont un nom de merde, qui ne vivent pas, sinon le monde serait trop prévisible et ennuyeux. Il vivait et il vit peut-être toujours, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, et la dernière fois son chimpanzé apprivoisé l'avait étouffé avec un oreiller, et il avait été dans le coma pendant 35 ans, le singe mourut l'année d'après. En tout cas dans vie où vivait il n'y a pas si longtemps dans notre monde, et pas le premier monde, parce que ce n'est pas parce que je vous en ai parlé avant que cette histoire va forcément se passer dans le premier monde, parce que ce n'est ni la suite de la suite, ni un dé à coudre, c'est juste une parabole, pour appliquer les lois coquillettes, car elle s'applique bien avec Dan, même s'il a un nom de merde, une tête de merde et un caractère encore pire. Il aimait le coca et les cookies. Normal. Je note au passage que ceux qui n'aiment pas le coca ou les cookies, et si c'est les bulles que vous n'aimez pas dans le coca, c'est pas très grave même, si ça indique que vous êtes une tapette et un putain de campeur, ne sont peut-être pas issus du cookie originel, et dans ce cas c'est grave, parce que ça veut dire que vous êtes chiant, même s'il y a aussi des gens issus du cookie originel qui sont chiants quand même, mais pas l'inverse, parce qu'il y a plus de chiants que de pas chiants et c'est chiant mais nécessaire et le nécessaire sauve tandis que le tortue. Dan prit donc un plat de coquillettes à la cantine et alla s'asseoir sur une chaise. Mais il n'y avait plus de chaise. D'ailleurs, il n'y avait pas non plus de table et donc Dan mangea par terre et se fit couper la tête par un barbare péruvien qui avait ingéré du sel à la suite de la disparition des kebabs normands. Le barbare mangea les coquillettes dedans et alla se coucher car il était fatigué et il devait aller à l'école le lendemain. D'ailleurs ça lui faisait chier de devoir se lever à 6 heures tous les matins pour aller travailler dans une école qui ne t'apprenait même pas la nécrophilie des pingouins. Le barbare s'appelait Ingerstrgé, mais ne s'appelait plus car il dormait et les gens qui s'appellent en dormant sont somnambules. Or Ingi n'était pas somnambule, il était juste bisexuel, mais ça c'est une autre histoire, qui devrait se trouver dans un recueil philosophique appelé Vivre sans dents, et qui doit être disponible dans les librairies françaises du Kazakhstan jusqu'en 2015. Introduction. Dans le premier monde vivait un centaure nommé Archibuzald, qui mangeait des pêches sans la peau, car celle-ci était bourrée de pesticides et les pesticides, c'est mal. Archibuzald avait un père, mais aussi un fils mort à 2 ans tué par un vétérinaire responsable marketing chez les lasagnes Findus. Son fils alla dans l'estomac de son père car Archibuzald aimait les lasagnes. Pendant ce temps, Harry appuya sur un interrupteur et la lumière s'alluma. Mais le fils d'Archibuzald put se reconstituer dans l'estomac de son père, car ils avaient le même patrimoine génétique, et Harry commença à lire un livre nul. Archibuzald mourut et son fils sortit de son estomac presque normalement constitué, sauf qu'il n'avait plus de jambes. Harry fit un malaise en voyant dans le livre qu'il était en train de lire que sa femme, qui n'avait pas été morte à cause d'un ours de Bagdad. Il partit en ambulance à 3 heures du matin, mais l'ambulance percuta un vélo, et Harry traversa le pare-brise et mourut. Le fils d'Archibuzald, qui s'appelait Henriot, fut transféré à l'hôpital de Saint-Marcellin dans les Hautes-Alpes, pour qu'on lui remette des jambes. Mais la récession économique grave avait conduit les dirigeants du Findu à récupérer toutes les jambes des centaures afin de résoudre la faim dans le monde. Henriot mangea donc un cookie. Harry fut transféré à l'hôpital de Saint-Marcellin dans les Hautes-Alpes, pour pouvoir faire des greffes à d'autres gens. Henriot eut de la chance et reçut les bras d'Harry, mais il n'avait pas besoin de bras. Mais on lui greffa quand même les bras à la place des jambes, et il devint une créature moche. Le professeur von den Richardtropfen était allemand. Il se baladait à l'hôpital de Saint-Marcellin dans les Hautes-Alpes, quand il vit une créature étrange. C'était Henriette. Von den Richardtropfen, alias VRT, tomba amoureux d'Henriot, mais celui-ci mourut sous ses yeux à cause d'une infestation des jambes d'Harry par le virus du papy tremblant. VRT tomba en dépression et rentra en Allemagne, pays de la bière, d'Hitler et des cochons volants. Il consacra les 2878 dernières années de sa vie à recréer le clone d'Henriot, mais ce clone ne fut jamais parfait, car les bras d'Harry ne purent pas être recréés à l'identique, par manque d'informations génétiques. Entre-temps, les Chinois devenaient plus nombreux et commençaient à en avoir marre de manger du chien. Findu entreprit alors une opération lasagne pour tous, parce que Findu aimait les Chinois, et Findu avait raison, car les Chinois sont des importants importateurs, et jouent un rôle majeur dans l'économie des marchés et la politique internationale du dernier monde, mais ça au pire on peut s'en foutre, tant qu'à savoir que Findu était l'ami des Chinois. Des vétérinaires responsables marketing chez Findu commencèrent donc à couper les jambes des centaures dans leur sommeil. Or le virus du papy perdu était en pleine expansion à cette époque, et tous les centaures moururent. À part Archibuzald, qui avait ressuscité entre-temps. Il alla voir ailleurs si son fils y était, et il y était mais avec des jambes mal clonées. Dans la réserve où étaient entreposés tous les essais de clonage d'Henriot, Archibuzald ouvrit la porte du hangar, et la nouvelle race de centaures jambes moches peupla la Terre. Chapitre -1. Ô toi, cookie originel, fils de personne mais père de DSK, accorde-nous ton salut dans la gloire éternelle du premier monde à moitié imaginaire même plus qu'à moitié en réalité. Fais-nous vivre de ton chakra chocolaté pour que vive Archibuzald et sa mère mais